Oh là là, quelle journée horrible. Tout le monde m'a énervé aujourd'hui. Je n'en peux plus. Une journée pourrite. Tiens. Mais qui peut bien m'appeler à cette heure-ci-là? Il est bien tard. Oui, allô? Bonjour, comment ça va? Oh, très mal. Pourquoi? Il se passe quoi, mon très cher ami? Oh, vous savez, j'ai créé une très grosse embrouille avec Morgane et Lucas. Tout ça parce que j'ai créé une fausse rumeur sur Morgane avec Lucas, disant qu'elle avait disparu dans la dernière vidéo. Ah là là, les amis, je te fais pas dire. Oh oui. Mais au fait, t'es qui toi et qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis la voix off. D'ailleurs, dépêche-toi, c'est l'heure. L'heure de quoi? L'heure du club vacances. Oh, mince, le club vacances. Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier club vacances sur la Timo TV. Aujourd'hui, un programme exceptionnel puisque nous recevons Jean-Paul Césari, le grand interprète du grand générique de Nicky Larson. Mais juste avant, vous pourrez retrouver les Mystérieuses Cités d'Or et un tout nouvel épisode d'une toute nouvelle série, d'un tout nouveau dessin animé que j'ai nommé Pole Position. Mais tu m'as oublié, Timothée. Eh, toi, tu vas pas commencer à m'énerver là, ça m'énerve déjà. Oh, Timothée, laisse-moi parler un peu, s'il te plaît. Et ben justement, pourquoi tu n'as pas annoncé le programme? Je suis une voix off, je mérite mieux. Mais bien sûr, c'est ça. Tiens, est-ce que tu connais Pokémon? Mais bien sûr, je ne vis pas dans une grotte. Alors, sais-tu combien il y a eu d'épisodes de Pokémon depuis sa création vers les années 90, fin des années 90, vers 1997? Je ne sais pas, je dirais 650. Perdu, il y a eu 1269 épisodes de Pokémon. Pour tout y regarder au rythme d'un épisode par jour, il faudrait plus de 3 ans et demi. Ça fait beaucoup. Ah oui, ça fait beaucoup. Bon, on papote, mais bon, je crois qu'on a un dessin animé à retrouver, mon ami. Attends, mon vieux, j'ai oublié ma fiche. Oh là là, mais qu'il est bête, oh là là. C'est bon, c'est Pole Position. Désormais, comme vos parents, vous faites partie de l'organisation secrète de Pole Position. Luc, attention, on y va! D'accord, petite sœur. C'est au nom de la loi qu'il pousse en chevaux à vitesse turbo. C'est l'heure des acrobaties! Quand tu veux, Turbo. Courageux, il pense aussitôt. Arrivant juste à temps de... Turbo, l'hydroglisseur. Hydroglisseur en position! Zoom, sors l'hydroglisseur, vite! Je suis à vos ordres, chef! Quelle est notre mission? Et qui le Vas-y, Turbo, fonce! Attaque, Zoom! Ah, super! Vas-y, Luc, vas-y, Lynn! Oui, c'est amusant. Je connais plus d'un ordinateur qui envie mon sens de l'humour. Mais au royaume des calculettes, tes circuits sont des rois. Bien, bon travail, Zoom. C'est le moment de sortir l'hydroglisseur. Le courant n'est pas très fort. Désolé, Elise.
Mais je crains que l'hydroglisseur ne soit pas au mieux de sa forme. Ne te fais aucun souci, Zoom. J'ai la situation en main, mais il faut faire vite. Mais enfin, Luc, qu'est-ce que tu fabriques? J'écoute Turbo débiter ses âneries, pourquoi? Les hydroglisseurs, Luc, les hydroglisseurs! Turbo, vite, sors les hydroglisseurs! Mais on va rouiller! Alors maintenant, Turbo, tu vas nous sortir de là! Tu connais la blague du pilote tout mouillé qui a oublié le pilotage automatique? Oui, il n'y a vraiment pas de quoi rire. C'est ça, tout le monde peut se tromper sauf moi, hein. Je ne savais pas que t'aimais la natation. Et tous les goûts sont dans la nature. Le professeur Zachary est sur la ligne secrète. Prends le message. Je sais que ce n'est pas le moment, mais Zachary te demande. Oui, professeur? Appel urgent à tous. Je répète, appel urgent à tous. Contactez-moi dès que la course est terminée. À vous. Le professeur a l'air inquiet, je note. Très inquiet. Oui, tu as raison. Tu es prêt, Turbo? Je vais prendre le tremplin en manuel. En manuel? Tu fais l'écho maintenant? J'ai mal au cœur, j'ai les disquettes qui se retournent. Turbo, à toi de conduire. Voilà une phrase pleine de douceur à mes disquettes. Je crois qu'on peut dire qu'on a vraiment eu chaud. Confidence pour confidence, Luc, vu ma nature, je n'ai jamais chaud. Bravo! Bravo, Zoom! Super, Turbo! Ce sera un vrai jeu d'enfant. Avec un peu de chance, mon plan réussira. Oh non, Kuma, tu crois pas que je suis assez mouillé comme ça? Tu as été génial, Luc! Plus tard, quand je serai grande, je deviendrai pilote, comme vous deux. Et comme papa et maman l'étaient. Tel que je te connais, tu y arriveras, Isa, j'en suis sûre. Je vais aller voir mes amis Zoom et Turbo. Mais voilà, j'arrive! Nous avons reçu un appel urgent, Luc. Oncle Zachary nous a demandé de le contacter dans les plus brefs délais. Oui, tu as raison. Et avec cette course, j'avais complètement oublié son appel. Allons-y. Excusez-moi, mais est-ce qu'une championne comme vous accepterait de dîner dans un bon petit restaurant avec moi ce soir? Greg Dumont, ça alors, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bien, je suis venu tout simplement pour t'inviter à dîner. Ah, je serais ravie d'accepter, Greg, mais malheureusement, j'ai quelque chose à faire. Bon, je suis descendu à l'hôtel Marquis. Tu peux m'y joindre si tu changeais d'avis. D'accord. Maintenant, il faut que je me sauve. Je t'appellerai un peu plus tard. Pôle position 2 à pôle position 1. Bonjour Luc, bonjour Lise. Quelqu'un a réussi à s'introduire dans la mémoire de notre ordinateur et à voler les codes de commande des voitures de pôle position. Mais alors Zoom et Turbo peuvent disparaître à tout moment. Oui, mais il y a plus important. Toutes les informations nécessaires à la destruction du système informatique sont dans les mémoires de Zoom et de Turbo. Si nos ennemis réussissent à décrypter ces informations, c'est la fin de pôle position. Lise, il faut impérativement changer le code des deux voitures. C'est maintenant rouge 9, je répète, rouge 9. Salut vous deux! Et si on se payait une petite récréation? Oh, bonne idée. Une partie de jeux vidéo ne me déplairait pas. L'idée de battre Zoom est douce à mes circuits. À ta place, je ne parlerai pas de circuit, vu tes performances. Tais-toi donc, vieux taco rouillé, sinon tu vas voir. Arrêtez tous les deux! Regarde qui arrive, Turbo, mais c'est ton meilleur ami! Ah non, non, veux-tu descendre de mon capot? T'as les pattes pleines de boue, gros dégoûtant. Turbo, mais regarde dans quel état tu t'es mis. Tu es sale comme tout, tu n'as pas honte. Je n'ai jamais honte.
Je suis venue chercher les modules, j'en ai besoin, mais ne vous inquiétez pas, je vous les rends tout de suite. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je dois simplement vérifier quelque chose. Luc? Aïe! Oh! Oh! Surtout ne regarde pas derrière moi! Quelqu'un nous espionne! J'ai dit ne regarde pas! Mais je ne vois absolument personne. Ah? Tu ne me crois pas, mais je te jure qu'il y avait quelqu'un! Eh bien maintenant, il n'y a plus personne, alors détends-toi. Et puis de toute façon, j'ai changé les codes de commande, on n'a absolument plus rien à craindre. Hé! Où est-ce que tu vas? Je vais dîner avec Greg Dumont, si tu veux tout savoir. Salut! Greg Dumont? Ah, si tu crois que ça m'impressionne. Maintenant, on va jouer au papa et à la maman. Oh non, encore? Oh, Turbo, tu n'es jamais satisfait de ce que je te propose. Non, ça c'est vrai, il n'est jamais satisfait. Zoom, tu vas faire la maman. Oh, Zoom, oh, je suis en complète extase devant ton exceptionnelle beauté. C'est drôle. Et toi, Turbo, tu vas faire le papa. Voilà ton chapeau. Ah, mais qu'est-ce qui a éteint la lumière? C'est l'heure d'aller au lit. Oh non, pas déjà. Je m'amusais drôlement bien. Allez Isa, l'heure, c'est l'heure. Et puis de toute façon, Zoom et Turbo ont besoin d'avoir leur batterie rechargée. Oh, d'accord. Bonne nuit tout le monde. Ne vous inquiétez pas, je vous rejoins tout à l'heure. Bonne nuit. Bonne nuit, petite Isa. Qu'est-ce que vous êtes en train de comploter? On complote pas? Allez, bonne nuit Isa. Bonne nuit, Luc. Fais de beaux rêves, petite Issa. Zachary nous envoie un message codé. Tu le lis, Zoom? Oui, je vais le prendre. Merci, Greg. J'ai passé une très bonne soirée. Mais où est-elle passée? J'espère que vous avez tout préparé, Greg. Oui. En êtes-vous absolument sûr? Allons, ne soyez pas si nerveux, Vance. Je vais voler une des voitures et ils me suivront dans l'autre. Ainsi, vous aurez les 2 modules informatiques. Et avec ces modules informatiques, je vais enfin pouvoir détruire Pole Position. On se retrouvera tout à l'heure en ville. Et surtout, n'oubliez pas mon argent. Un marché est un marché, Dumont. Luc, tu es là? Mais veux-tu me dire ce que tu fabriques ici, Luc? Je viens de surprendre ton ami Greg Dumont en train de parler avec le type qui nous espionnait. Mais ne sois pas ridicule, Luc, tu as sûrement des visions. Écoute, je te dis qu'il se passe des choses bizarres ici et je veux à tout prix en avoir le cœur net. Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce qui se passe? Il a le code d'accès au programme, je ne peux rien contre lui, Isa. Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Allez, descends et plus vite que ça. Ma parole? Vous êtes venu dans l'intention de voler Zoom? Qu'est-ce qui se passe? Avertis l'autre voiture que la petite fille est avec moi. Turbo, il a le nouveau code, je ne peux rien faire. Moi, je peux. Vous n'avez pas l'air de comprendre, j'ai la petite. Turbo, tu entends? Isa est avec lui. Qu'est-ce qui se passe, Turbo? Greg Dumont, il s'est emparé de Zoom et Isa est dans la voiture. Greg Dumont?
Mais c'est impossible, Greg n'a pas pu faire une chose pareille, ce serait trop terrible. Moi qui croyais le connaître. Allez, dépêchons-nous. Oh! Voilà, on est bouclé. C'est pas bien ce que vous faites, vous êtes méchants. Ça, c'est toi qui le dis, fillette. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méchant que vous. Vous me kidnappez, vous volez Zoom, vous devriez avoir honte de vous. Je suis entièrement d'accord avec toi, Isa. C'est une honte. Vous êtes le plus vilain du monde et je me demande ce que dira votre maman quand elle l'apprendra. Turbo, tu es absolument sûr que c'était Greg Dumont? Sûr et certain. Isa dormait dans la voiture quand Greg Dumont l'a volé. Je sais que tu as un faible pour lui. Je suis désolé pour toi. J'imagine qu'il est trop tard pour être désolé. Faut les rattraper. Je me suis branché sur le radar, Luc, et je crois que je connais un raccourci. À droite toute! Vas-y, fonce! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne t'inquiète pas, y a aucun danger, je l'ai vu faire des centaines de fois au cinéma. Il est complètement fou. Ton frère est tombé sur la tête. Ça prouve au moins qu'il en a une. Luc, fais attention! Ah. Ouf! Turbo, je crois qu'il serait sage d'attacher mon frère. Avec plaisir, Lise. Veux-tu me retirer ça tout de suite? Je suis vraiment désolé que tu sois mêlé à cette histoire, Isa. Tout est de ma faute. Allons, Zoom, ne dis pas ça. Moi, je sais que c'est pas de ta faute. Tout ça, c'est à cause de lui. Si tu crois que ça m'amuse de te voir mêlé à cette affaire... Ce qui est fait, est fait. Voilà qui est parlé. Allez, Isa, descends. Fais attention à toi, Isa. T'inquiète pas, je me débrouillerai. Toi aussi, sois prudent, Zoom. Dumont, ici Luc Darmet. Est-ce que tu me reçois? Je reçois 5 sur 5. Alors écoute-moi bien, Dumont. Je t'en prie, Greg, libère Isa. Du calme, Lise, j'ai déjà fait descendre, Isa. Elle vous attend à l'aire de repos sur la Nationale 38. Greg, mais qu'est-ce que tu fais? Appareil non identifié sur mon radar. Regarde, Luc. Voilà Isa. Au secours! Et maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut à tout prix rattraper Zoom et Dumont et sauver Isa et Luc. Vance, est-ce que vous me recevez? Je suis juste au-dessus de vous. Oh oui, j'allais oublier une petite chose. La fillette est avec moi. Laissez-la partir, Vance. Elle n'a rien à voir dans cette histoire. Ne soyez pas stupide, Dumont. La petite nous sert de garantie. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, occupez-vous de l'autre voiture. Ne les blessez pas. Faites-leur peur, c'est tout. Ah! Un peu plus et je crois qu'on y était. Malheureusement, on peut s'attendre au pire. Quoi au pire? Oh! Mais où est passé l'hélicoptère? Comment alors
retrouver Isa? Nous n'avons qu'à suivre Dumont, il nous amènera jusqu'à elle. Je regrette, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le suivre au radar à travers la ville. Avec ou sans radar, il n'arrivera pas à me semer. Je vais encore vous déranger, monsieur Dumont, mais je crois qu'il vaut mieux que je vous avertisse. Mon radar a détecté une masse énorme se dirigeant droit sur nous. Première question, savez-vous ce que c'est? Deuxième question, pouvez-vous l'éviter? Voilà 2 questions idiotes. Je tente le coup. Il serait préférable que je conduise Luc. Oh, voyons, c'est archi facile, c'est exactement comme le tremplin. Oui, moi je n'ai jamais vu de métro sur le tremplin. Qu'est-ce que tu racontes, un métro? Ah oui! Traverse le panneau, vas-y! Ma parole, tu dérailles! Fais-moi confiance. Tu vois, il faut toujours me faire confiance. Je vous déteste, vous êtes méchants! La ferme, sinon gare à toi. Ils sont derrière moi, Vance. On tient les modules. Zoom! Je croyais t'avoir dit de la fermer. Vous avez fait du bon travail, Dumont. Isa! Je vous conseille de rester où vous êtes. Luc! Lise! Dumont, prenez l'autre module et mettez-les tous les deux dans l'ordinateur. Oh, lâche-moi, sale bête! C'est bientôt fini ce cirque. Qu'est-ce que vous attendez pour m'apporter ces modules? Greg, comment peux-tu faire une chose pareille? Tu ne peux pas comprendre. Maintenant, parlons argent. Allons, du calme, Dumont. Vous aurez votre part, ne vous inquiétez pas. En attendant, surveillez-moi de près tout ce petit monde. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous êtes un agent de pole position, Dumont, et qui plus est un véritable traître. Dans ces conditions, il faudrait être particulièrement idiot pour vous faire confiance. Greg, ressaisis-toi, tu te rends compte que tu es en train de nous trahir? Il n'a pas fallu le pousser beaucoup. Et maintenant, ces 2 braves petits modules vont me fournir les informations nécessaires pour pénétrer dans vos ordinateurs et détruire Zachary pour toujours. Vous ne devriez pas traiter Monsieur Dumont de la sorte. Voyez-vous, c'est un de mes meilleurs agents. Monsieur Vance, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous informer que le temps est venu de dire adieu à votre ordinateur central et son programme satanique. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Eh bien, mais je crois que c'est facile à comprendre. Zachary a programmé Zoom et Turbo dans le but de détruire l'ordinateur central. Et toi, tu étais au courant de tout. T'es un sacré comédien. Ne vous réjouissez pas trop vite, vous oubliez que j'ai toujours la petite. Il est trop tard, Vance. L'ordinateur va exploser dans 60 secondes. Lâchez-la, Vance! Luc, au secours! Tiens-toi tranquille! Isa, cours vers l'ordinateur. Dépêche-toi! Je ne sais pas sur quelle touche appuyer! Sur toutes les touches! Je me charge de Vance. Dépêchez-vous de sortir d'ici, ça va exploser. La police se chargera de Vance. Vite, Isa, sors-nous de là. Ne vous inquiétez pas, les amis. Un peu plus, j'avais les disquettes à 0. Merci, Isa. Allez, dépêchons-nous. Il ne vous reste que 5 secondes.
Tu veux dire que Zachary avait tout prévu? Oui, à part l'enlèvement d'Isa, Zachary avait tout prévu dans les moindres détails. Ce qui veut dire que ton invitation à dîner faisait elle aussi partie du plan? C'est exact, j'aurais bien aimé te mettre au courant si j'avais pu. Mais je ne pouvais pas. Est-ce que tu m'aimes encore malgré tout? Je me demande s'il va finir par l'embrasser. C'est une probabilité. Et moi qui croyais être ton préféré, Lise, j'ai les circuits qui se défrisent. Voici qui est poétique, mais il y a quand même certaines choses que les ordinateurs ne peuvent pas faire. J'espère que ça vous a plu les copains. Et si ça ne vous plaît pas, dites-le en commentaire. D'ailleurs, c'est quoi le truc sur la table? Ceci est un Minitel mon grand. Devant toi tu as le terminal qui permettait d'accéder à des services en ligne via la prise téléphonique dans les années 80 et 90. Dans les années 90, on comptait plus de 25 000 services qui étaient accessibles sur cette machine. En fait, c'est un ordi. Ah non, un ordinateur n'a pas une mémoire du coup, une mémoire qui permet de stocker des choses comme une photo, une vidéo, alors qu'un Minitel ne peut rien stocker puisque tout est sur des serveurs en ligne. Ça ne devait pas donner envie. Ce qui ne devait pas donner envie, c'était le Minitel Rose qui, quand même, à l'époque, générait plus de la moitié du trafic du Minitel. Et après, on pouvait accéder à d'autres choses comme tout d'abord l'annuaire téléphonique. C'est pour ça que le Minitel a été installé dans des foyers pour pouvoir consulter l'annuaire téléphonique en ligne. Et ensuite, par exemple, la SNCF, la presse en ligne, l'inscription par exemple pour des jeux télé comme la roue de la fortune sur TF1, je prends un exemple, et plein d'autres choses comme la météo également. Intéressant, mais je crois qu'on doit montrer aux copains l'épisode des mystérieuses cités d'or. Oui, mais juste avant, je voudrais dire que le 3615, numéro qui permettait d'accéder au service du Minitel, a fermé en 2012. Les mystérieuses cités d'or sur la Timo TV. J'espère que cet épisode des Mystérieuses Cités d'Or vous aura plu. Oh, j'ai bien aimé, moi. Ah, moi aussi j'ai bien aimé voix off. Tiens, si vous voulez donner un nom à la voix off, dites-le en commentaire juste en bas. Et je rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Mais vous pouvez aussi liker la vidéo et la partager à tous vos amis. Tiens, voix off, est-ce que tu connais Nicky Larson? Non. Tu ne connais pas Nicky Larson? Non. Et Jean-Paul Césari, le chanteur de Nicky Larson, je suppose que tu ne connais pas non plus. Non. Et bah tu vas connaître ceci tout de suite. Bonjour Jean-Paul Césari. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour la Timo TV. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ma première question va être très simple. Comment es-tu arrivé chez AB? Alors c'est une question importante, mais qui peut nécessiter pas mal de temps parce que c'est vrai que c'est tout un programme ça. En fait, au départ, moi je suis venu à Paris pour chanter et j'ai fait plusieurs disques avec mes propres chansons. Mais c'est vrai que c'est toujours passé un petit peu à côté. Il n'y a pas eu vraiment de succès. Mais il y a un côté positif à tout ça, c'est que ça m'a permis de rencontrer des gens du métier, du show business. Et notamment, j'ai fait la rencontre au départ de Carlos, le chanteur Carlos. Et Carlos,
connaissait beaucoup de monde dans le showbiz et il m'a fait connaître notamment Jean-Luc Azoulay et toute l'équipe de Dorothée. Voilà. Alors on est devenus potes. On est devenus potes avec Jean-Luc et toute son équipe et j'avais déjà rencontré Dorothée. Et Jean-Luc, à un certain moment, comme il savait que je connaissais bien Dorothée et tout, il m'a proposé de devenir son assistant chez AB Productions. Voilà comment je suis arrivé à la base chez eux. Voilà. Et quel était votre rôle d'assistant? Alors justement, là, il ne m'a pas embauché du tout pour chanter, mais il savait que j'avais un passé de musicien, chanteur, et il m'a proposé de devenir l'assistante de Dorothée, mais pas pour chanter. C'est-à-dire que je m'occupais d'elle tous les jours, enfin tout ce qu'un assistant peut faire pour une star. Mais voilà comment je suis devenu son assistant. Du coup, à partir de 1990, vous devenez directeur artistique de chez AB. Donc là, c'était un rôle du coup bien différent. Alors c'est tout à fait différent, mais c'est lié quand même parce que j'assistais beaucoup aux séances d'enregistrement de Dorothée et je donnais un petit peu mes conseils pendant la séance. Et Jean-Luc Azoulay a pensé que ce serait bien que je m'occupe aussi d'autres personnes chez eux, et notamment tous les jeunes comédiens qui étaient dans les séries à l'époque. Donc par exemple, vous vous occupez de Christophe Ripper, de Hélène ou encore d'Anthony Dupré. Exactement, c'est tout à fait ça. Et alors moi, en quoi consistait mon rôle? Ben, c'est-à-dire que j'assistais aux séances d'enregistrement et j'essayais d'apporter un petit peu mon savoir sur les chanteurs, comme Christophe Ripper, Anthony Dupré aussi. Voilà, et voilà ce qu'a été mon deuxième rôle chez AB. Mais du coup, c'est fatigant comme travail parce qu'il y avait quand même beaucoup de sessions d'enregistrement. Non, mais c'était fatigant, mais c'était tellement intéressant aussi, parce que évidemment, je continuais à m'occuper de Dorothée, parce qu'elle elle avait fait son premier Bercy, et donc il y avait vraiment beaucoup de travail de promotion à faire sur elle. Je l'accompagnais partout en voiture, et puis aussi dans les médias, tout simplement, et aussi en relation avec les journalistes. Mais j'avais aussi cette fonction de directeur artistique, et notamment pendant les répétitions, les répétitions des spectacles qu'on donnait. Donc vous étiez très occupé à l'époque. Mais tant mieux. Au moins, vous ne vous êtes pas ennuyé. Vous avez fait partie de cette très belle aventure qu'on peut appeler du coup l'aventure AB Productions. C'est vrai, je peux dire ça. Mais c'est vrai que le fait d'être directeur artistique, entre guillemets, je précise, parce que bon, un directeur artistique, c'est quelqu'un aussi qui fait autre chose, et notamment les partitions, les trucs comme ça. Non, moi, je faisais pas ça, mais par contre, j'apportais un petit peu mon savoir dans les séances d'enregistrement. Alors, vous avez interprété plusieurs génériques comme les Bionics, Metal Door et surtout le grand Nicky Larson. Et oui, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, Jean-Luc Azoulay a pensé que je pourrais chanter ce genre de générique, parce que c'était Bernard Minet qui les chantait pratiquement tous, et Jean-Luc a pensé que ce serait bien qu'il y ait une autre voix. Alors il m'a posé la question à savoir si je voulais le faire. Alors moi au départ, ça m'a fait un petit peu sourire, parce que j'étais pas... comment dire, mon parcours artistique jusqu'à présent, c'était pas du tout des génériques de dessins animés, c'était plutôt des chansons un petit peu variété française, des chansons que j'écrivais moi-même. Alors ça m'a fait sourire, mais par contre, je me suis dit que c'était peut-être une bonne opportunité pour moi de continuer à faire mon métier dans la chanson. Voilà, alors je me suis inspiré un peu de ce que faisait Bernard Minet, j'ai écouté ce qu'il faisait, et je me suis dit, bah, il n'y a pas de problème, je peux le faire moi aussi. Comment se passait l'enregistrement de ces musiques? Alors quand tu dis 1 heure, des fois c'était moins que ça d'ailleurs. Parce qu'il y avait tellement d'activités, si tu veux, dans cette boîte, qu'il fallait aller vite pour tout, et notamment pour chanter des génériques de dessins animés. Alors j'arrivais au studio, je ne connaissais pas du tout la chanson. Alors Gérard Salès me faisait écouter un petit peu ce que c'était. On attendait les paroles de M. Azoulay, qui lui faisait le texte, et dès qu'on avait les paroles,
On y allait, voilà, tout simplement. Ah oui, c'était aussi rapide que ça. Je pensais pas. Ah, c'était très rapide. Quelquefois, on arrivait, on n'avait pas, même pas le texte, hein. Alors le texte, je me rappelle qu'un jour, Gérard Salès avait appelé Jean-Luc Azoulay et lui disait Jean-Luc, je suis au studio avec Jean-Paul et on n'a pas reçu le texte encore des génériques. Et Jean-Luc lui a répondu c'est bon, je le fais et je t'envoie ça dans 10 minutes. C'était comme ça, hein. Alors moi, effectivement, c'était très rigolo. Mais en plus, lorsque la chanson est arrivée, c'était génial parce c'était quelqu'un qui travaillait très très vite. Et nous, ben, il fallait faire la même chose, quoi. Il fallait qu'en 1 heure, ce soit fini. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait refaire ça? Il y a tellement de choses qui seraient impossibles aujourd'hui. euh, Parce que déjà, malheureusement, des génériques de dessins animés, il n'y en a plus, parce qu'il n'y a pas le dessin animé aussi. Mais bon, je crois qu'il avait une équipe autour de lui qui avait appris à travailler très vite. Et moi, j'en faisais partie. Alors, vous disiez tout à l'heure que, avant de connaître ce gros succès avec AB Productions, vous avez enregistré en 1982 un titre qui s'appelle Près de vous. Pourquoi vous n'avez pas continué sur cette lignée artistique? Alors, près de vous, c'est une très belle chanson que j'aime beaucoup, dont j'ai fait les paroles et musiques. Et la chanson a eu un succès d'estime. Mais un succès d'estime, ça ne suffit pas. Parce que pour faire un tube, il faut que ça vende. À l'époque, il fallait vendre au moins 100 000 disques. Bon, maintenant, ce serait un succès, 100 000 disques. Mais à l'époque, vraiment, ça ne suffisait pas. Et donc, moi, à un moment donné, j'ai eu besoin de travailler à côté, quoi. Parce que c'est bien beau de faire la chanson, de jouer de la guitare et tout, mais il faut bouffer aussi, quoi, comme on dit, hein. Voilà. Mais Près de vous, effectivement, c'est une très bonne chanson que j'aime bien et que je fais toujours dans mes spectacles et même quelquefois dans les spectacles où on m'appelle pour des génériques de dessins animés. Quelquefois, je chante aussi ma chanson Près de vous. Et d'ailleurs, les spectacles en convention, vous y êtes beaucoup, encore plus avant. Mais du coup, est-ce que vous pensez que c'est la reconnaissance du public à l'heure actuelle? C'est un phénomène vraiment sympathique, je trouve. Parce que moi, quand j'ai chanté ces genres de génériques de dessins animés, je ne pensais pas que 30 ans après, et même 32 ans, 33 ans, je ne pensais pas que les gens auraient ce respect de me demander ce genre de chansons, parce que c'est ça en fait. Ils sont très nostalgiques de cette époque, de l'époque du Club Dorothée, et ils ont envie de mettre un visage dans les voix qu'ils ont entendues quand ils étaient tout petits. Et donc, ben, c'est très bien parce que ce visage, ben, maintenant, j'ai l'occasion de le montrer dans toutes les conventions et tous les festivals manga où je suis invité. Et ça fait plaisir, je suppose. Ça fait très, très plaisir. Mais surtout, ce qui fait plaisir, c'est ce respect vraiment qu'ils ont par rapport à des gens comme moi qui sommes un petit peu vieillissants maintenant. Mais c'est une très, très belle récompense. Et moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Vous avez rencontré Dorothée avant d'arriver chez AB, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec elle aujourd'hui? Oui, nous sommes en contact. Malheureusement, on se voit beaucoup moins qu'avant, hein, parce qu'avant, c'était tous les jours. Mais j'ai de très bons contacts avec elle. Et on discute souvent au téléphone, un petit peu sur les projets, sur la vie aussi, en général. Voilà. C'est une très bonne amie. Et vous maintenant, est-ce que vous avez des futurs projets? Est-ce que vous avez d'autres projets que les conventions, que les concerts? Écoute, tu sais, des projets, j'en ai tous les jours parce qu'on me réclame vraiment. Là, actuellement, je fais à peu près 2 ou 3 conventions par mois. Et c'est c'est dans la France entière, quoi. Donc, il faut se déplacer, il faut voyager. Et rien que ça prend beaucoup de temps. Et tant mieux, parce que c'est très, très sympathique de faire ce genre de manifestation. Moi, je rencontre toujours des gens qui sont nostalgiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je suis très demandé partout. Et c'est vraiment très sympa. Merci Jean-Paul pour cette interview. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur la Timo TV. Je le dis encore une fois, Jean-Paul est un artiste qui reste simple à chaque fois. Il y en a beaucoup des artistes, j'en ai reçu quelques-uns quand même
sur la chaîne YouTube et Jean-Paul est l'artiste qui reste, je pense, le plus simple avec certains sur la Timo TV. Merci. Ah, c'est gentil de ta part, mais écoute, moi en tout cas, je te souhaite aussi pour tous tes projets, et je sais que tu en as, je te souhaite vraiment longue vie. Hein. Et puis, je serai toujours là si tu as besoin d'une petite interview ou de conseils aussi. Je serai là pour te les donner. Il n'y a pas de problème. Merci. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de ce club vacances. J'espère qu'il vous a beaucoup plu. On se retrouve très prochainement sur la Timo TV. Bof, est-ce que tu veux dire au revoir à tous nos amis? Au revoir, à bientôt. Merci Bof. Je remercie encore une fois Jean-Paul Césari de m'avoir très gentiment accepté mon invitation directement pour venir. Je le rappelle encore une fois, Jean-Paul Césari est une personne très simple et très sincère avec les personnes, et comme vous l'avez pu le voir, je pense, dans cette interview. On se retrouve très prochainement dans des Top 05 Kids, une toute nouvelle émission, vous verrez très bien ceci la semaine prochaine. À bientôt.